Bonjour les amis et bienvenue dans cette chaîne dédiée à la formation. Aujourd'hui on va parler sécurité des denrées alimentaires. Essayez d'imaginer quelle serait votre réaction si, en voulant ouvrir votre boîte de sardines, vous retrouviez un morceau de verre, ou en voulant savourer votre chocolat, vous retrouviez un morceau de métal. L'analyse de danger dans la fabrication d'un produit alimentaire permet justement de prévenir tout ça. Le système d'analyse des dangers et points critiques, HACCP, en anglais Hazard Analysis Critical Control Point, est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires dont l'objectif est d'éliminer ou réduire le risque jusqu'à un niveau acceptable. On parle de danger biologique, de danger chimique, de danger physique et enfin de danger allergène. Danger biologique, c'est le cas de la bactérie salmonelle provenant des poules et qu'on peut retrouver dans les œufs. Danger chimique, c'est le cas des résidus de pesticides qu'on peut retrouver sur la peau des légumes et des fruits. Danger physique, c'est le cas d'une contamination par des particules de verre d'un produit emballé. Et enfin, danger allergène, c'est le cas du gluten formé lors de la fabrication de la pâte lorsqu'on mélange l'eau et la farine. À présent, voyons voir les 7 principes d'un système HACCP. Principe numéro 1, analyser les dangers et identifier les mesures de maîtrise. Il y a lieu d'identifier tout danger pouvant mener à une contamination durant les étapes de transformation. C'est par exemple pour le cas des additifs alimentaires, c'est le risque de contamination physique par un corps étranger. La mesure de maîtrise, c'est toute action visant à réduire ou éliminer le risque jusqu'à un niveau acceptable. Pour notre cas, ça peut être la mise en place de filtres à poche justement pour retenir ces corps étrangers. Principe numéro 2, identifier les points critiques. Un point critique est une étape où des mesures de maîtrise sont appliquées pour maîtriser un danger significatif. Si on prend le cas de la restauration, l'abaissement de la température est un point critique. En effet, il y a lieu d'abaisser la température de 63 degrés jusqu'à moins de 10 degrés pour éviter la formation des germes pathogènes. Justement, cet intervalle de température entre 10 degrés et 63 degrés, c'est un intervalle qui est favorable à la formation et au développement de ces germes. Principe numéro 3, établir les limites critiques. Il s'agit de fixer pour chaque point critique les limites qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité du risque. Si on prend l'exemple des produits laitiers, si on prend le point critique qui est la réception des matières premières, alors pour les produits surgelés, la température autorisée étant de moins 18 degrés C, une fluctuation jusqu'à moins 15 degrés C peut être tolérée. Principe numéro 4, surveiller la maîtrise de ces points critiques. Il y a lieu de fixer les paramètres à contrôler ainsi que la fréquence de contrôle. Selon le type de l'installation, on peut imaginer un contrôle continu ou un contrôle discontinu. Pour le cas du point critique, entreposage des produits laitiers surgelés, il s'agit de contrôler la température des surgélateurs une fois par jour. Principe numéro 5, établir des actions correctives. Si on prend l'exemple du conditionnement des boissons gazeuses, s'il y a un déréglage au niveau du lavage des bouteilles, ça peut être suite à un problème au niveau de la température du bain ou de la pression de rinçage, ou sinon au niveau de la concentration du chlore ou de la soude, il y a lieu de revoir le réglage, voire isoler ce lot et détruire carrément les bouteilles contaminées. Principe numéro 6, valider le plan et établir les procédures de vérification. Par exemple, le thermomètre qui valide la température de ma chambre froide est-il bien calibré? Le détecteur de métaux utilisé dans l'industrie de la viande fonctionne-t-il correctement? Ou bien le pH mètre utilisé dans l'industrie des jus de fruits est-il bien étalonné? Dernier principe, principe numéro 7, établir la documentation nécessaire. Il s'agit de prouver que les dispositions prévues par le plan HACCP sont bien respectées. Les procédures doivent être enregistrées et consultables en cas de contrôle par les autorités.
Enfin, ces 7 principes de la méthode HACCP sont des principes d'amélioration continue. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.